On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs. Après cette légère pause publicitaire, la thématique du jour, nous parlons des femmes au foyer et son choix logique. Je tiens à préciser que le mythe de la femme foyer trouve ses racines dans la bourgeoisie du 19e siècle pour finalement aboutir à son apogée dans la culture populaire au cours des années 50. Aujourd'hui, le phénomène est bien différent et vient questionner de manière plus globale le statut des parents et la prise en charge des enfants en bas âge dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, on va essayer d'englober tout cela. Quels sont les problèmes des femmes au foyer? On va essayer de parler un peu de tout aujourd'hui sur le plateau des Amazones. La première question sera pour ma douceur, ma Pamela. Avant de te passer la parole, je tiens à préciser qu'il y a un numéro juste en bas de vos écrans. Via ce numéro-là, nous attendons vos avis, vos messages et vos impressions, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Alors, Pamela, pour toi, qu'est-ce qu'on entend par femme au foyer? Alors, pour moi, une femme au foyer, c'est une femme qui n'a pas d'activité professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est à la maison là, elle ne s'occupe que des enfants, de son mari, de la maison. Elle n'a pas une activité professionnelle, n'a pas vraiment un métier en fait. Sa vie, c'est sa famille, c'est sa maison et la gestion de son foyer, tout simplement. D'accord, merci beaucoup Pamela. De toi, on retient tout simplement que les femmes au foyer sont elles qui restent à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants et n'ont pas d'activité professionnelle. Merci beaucoup pour ta brève définition. Je vais à ta suite poser la même question à Mylène, si elle peut rajouter quelque chose concernant les femmes au foyer. Oui, globalement, c'est comme Pamela a dit, la femme au foyer, c'est généralement des mères qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui s'occupent entièrement de leur foyer, c'est-à-dire tout ce qui concerne la maison, que ce soit le manger, les enfants, l'éducation des enfants, amener les enfants à l'école, s'occuper de son mari. Donc, bref, la femme au foyer, c'est celle-là qui est à la maison et qui est, en gros, on va dire, une ménagère parce qu'elle fait tout dans le foyer. Donc, pour toi, tu considères la femme au foyer comme étant une ménagère? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Mylène, pour ta première prise de parole. Après les bonnes définitions que vous nous avez données, les filles, j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, les femmes ne voudraient plus être des femmes au foyer. Ange-Marie? Bon, les femmes n'aimeraient plus être des femmes au foyer parce que le coût de la vie est devenu tellement cher. Il est maintenant difficile de s'offrir les denrées, peut-être les denrées alimentaires qu'on s'offrait par le passé à moins gros coûts. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant les femmes refusent déjà d'être femmes au foyer, de rester à la maison, de ne rien faire, de tout attendre de l'homme. La vie est devenue chère et ce n'est que le début. La vie est devenue tellement coûteuse. Et aujourd'hui, les femmes sont plus instruites qu'avant. Les femmes aujourd'hui ont la chance de faire des études, de faire des formations professionnelles. Donc aujourd'hui, elles se rendent compte que la femme vaut mieux que ça. La femme n'est pas celle-là qui est destinée à s'occuper de l'homme, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la famille. La femme peut s'occuper de l'homme, peut s'occuper de son couple, de son foyer, mais tout en menant une activité pour pouvoir compléter, pour pouvoir accompagner ou soutenir son mari, son époux, pour pouvoir offrir également des choses à ses enfants. Donc pour moi aujourd'hui, la modernisation a fait en sorte que les femmes décident de ne plus être celles-là qui sont toujours en arrière, qui attendent tout de l'homme. Aujourd'hui, elles aimeraient également que quand monsieur rentre à la maison, il vienne trouver peut-être une jolie salle à manger que madame a acheté avec son argent, son salaire ou alors le fruit de l'économie d'une petite activité qu'elle mène. Donc, elle aimerait également que quand elle rentre à la maison, peut-être faisant la cuisine, le gaz finit. Quand on n'appelle pas son mari que le gaz est fini, qu'il doit faire un dépôt et tout, qu'il rentre à la maison, il vient trouver que voilà, le gaz est fini, mais j'ai pu acheter ce gaz-là avec mon argent. Donc aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus être femmes au foyer parce qu'elles sont de plus en plus instruites et parce qu'également elles vivent les réalités de notre monde actuel avec le coût de la vie qui devient vraiment difficile.
D'accord, merci beaucoup Ange-Marie. Donc on va retenir tout simplement que les femmes ne veulent plus rester au foyer aujourd'hui déjà pour un peu aider leur conjoint. Aussi, on va dire quoi, être peut-être indépendante, je ne sais pas. Merci quand même pour ta première prise de parole. Lauriane, tu peux nous donner quelques raisons aussi qui poussent les femmes aujourd'hui à ne plus vouloir être femme au foyer? Merci de me passer la parole, Alida. Déjà, je dirais que on va déjà avec la modernisation et l'émancipation de la femme, que la femme ne veut plus être celle-là seulement qui s'occupe que des basses tâches, si je peux dire ça comme ça. La femme voudrait aussi montrer qu'elle est indépendante. Elle est capable autant que l'homme de ramener de l'argent. Elle est capable aussi de s'épanouir dans un métier en dehors seulement de ses enfants ou de la lessive qu'elle fait à la maison, de faire quelque chose qu'elle sait. J'ai mon propre argent. Je suis capable de m'en sortir moi aussi. Je suis capable aussi de ramener, je ne sais pas, comme Ange-Marie disait tantôt, de faire des surprises sans toutefois demander toujours de l'argent à mon mari. On fait face parce que à une certaine époque, on remarquait que celles qui ont grandi, qui ont eu la chance d'aller à l'école et tout, elles ont vu comment on a d'une certaine manière martyrisé leur mère parce que on disait non, c'est seulement celle-là qui est venue pour me faire des enfants et c'est tout. Parce qu'on voyait, elle n'était pas instruite de un. Elle n'avait pas la chance de pouvoir, je ne sais pas, aller à l'école par conséquent, d'avoir un métier, de faire quelque chose qui pouvait lui ramener de l'argent. Et elle voyait comment les pères, c'est quand le jour qu'il est heureux, qu'il donne l'argent à sa mère. Le jour qu'il ne l'est pas, il ne donne pas. Quand une femme, il y a les jeunes filles qui ont grandi dans ces foyers-là, en voyant ça, elle se dit non, demain après demain, je vais tout faire pour ne pas être à cette situation ou dans cette position-là. Par conséquent, je vais être indépendante, je vais me battre, que je sois en couple ou pas, je vais me battre d'abord pour mon épanouissement personnel, avoir mon petit job, avoir mon petit travail qui me ramène mes petits 5 francs. Donc pour moi, c'est un peu ça. D'accord, donc on va dire que la femme au foyer est très importante Oui. parce que c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. On va dire que c'est une femme idéale, une femme forte qui s'occupe des enfants, de son mari, des tâches de la maison, de la ménagère et tout. Donc elle est très importante. Oui, elle est très importante. D'accord, merci beaucoup les filles. Donc on va dire quoi? On va entrer un peu plus dans le sujet. Je vais vous demander, femme au foyer, bonne ou mauvaise idée? Vous répondez d'abord par bonne idée ou mauvaise idée avant de donner vos arguments parce que je sais qu'à partir de maintenant ça va commencer à chauffer. Je commence par toi, ma jolie Mélanie. Femme au foyer, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Lauriane, femme au foyer, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Oui. D'accord. Ange-Marie, femme au foyer, bonne ou mauvaise idée? Bonne et mauvaise idée. Tu es partagée entre Je les suis deux? partagée entre C'est les ça? deux. Oui. D'accord. Pamela, femme au foyer, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Donc, mauvaise idée chez toi, mauvaise idée chez... excuse-moi Mylène, mauvaise idée chez Lauriane. Et on est un peu partagé, genre de marier entre la bonne, entre le fait que ce soit une bonne et une mauvaise idée. D'accord, merci beaucoup les filles. Maintenant, entrons donc dans le véritable sujet. Ange-Marie, toi qui partages les deux côtés, tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, ça peut être une bonne ou pourquoi ça peut être une mauvaise idée? Une bonne idée parce que ça permet à la femme de s'épanouir, d'être bien dans sa tête. Parce qu'on sait tous les aléas que les femmes vivent dans leur foyer. Le fait de rester à la maison te fait développer de très mauvaises idées. Généralement, les femmes qui sont tout le temps à la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de leur mari, de leur foyer, généralement, ces femmes-là sont presque tout le temps dépressives. Ces femmes-là sont jalouses, ces femmes-là sont impulsives parce que justement, elle n'a que ça. Elle ne voit pas d'autre tête autre que ses enfants et son mari et parfois quelques têtes lorsqu'elle se rend au marché pour faire des courses. Donc, généralement, ces femmes-là sont plus attentives aux faits et gestes de son mari. Ça veut dire qu'elle voit le problème, elle crée le problème même où il n'y en a pas. Donc, elles sont agressives, elles sont impulsives, parfois dépressives même, et elles se laissent aller, ce qui fait que ça joue généralement un impact négatif sur leur couple. Parce que le mari sort, il finit le travail, il peut s'asseoir avec ses amis pour prendre un ou deux verres. Quand il rentre à la maison, il est fatigué, il mange, il boit et tout. Mais celle qui est à la maison, elle ne regarde pas ça, donc ce qui fait qu'elle compte le temps. Elle sait que normalement, il finit le travail à 15h30, au plus tard 17h ou 17h30, il doit être à la maison. Mais quand il va arriver à 21h, ce sont les problèmes, tu étais voir X, tu étais voir Y et tout. Du coup, elle ne mesure pas le poids
qu'un emploi peut jouer sur la vie, le quotidien d'un être humain. Parce que tu vas finir le travail comme ça. Après, ton boss va t'appeler, va te dire que non, il y a un dernier dossier qui arrive là. C'est qu'à la maison, elle ne comprend pas ça. C'est qu'à 15h30, tu as déjà fini. Donc, pour elle, tout ce que tu vas expliquer là, elle ne comprendra pas. Et du coup, c'est souvent parfois l'une des raisons des divorces, des séparations, parce qu'elle, dans sa tête, elle est convaincue que tu allais voir ailleurs. Parce qu'elle ne fait que se passer pour elle, elle est limitée. Donc, c'est peut-être la raison que la femme au foyer, c'est pas trop une bonne idée, parce qu'elle est tout le temps là, elle a le temps. On sait que quand tu arrives là, si vous habitez au Dja, il n'a pas plu. Mais si tu avais la boue, dans sa tête, elle sera convaincue que la boue là, tu allais prendre ça chez ta petite. Tu vois, elle ne comprendra pas que peut-être ton boss t'a envoyé à tel endroit et là-bas il a plu. Elle ne comprend pas ça. Donc, femme au foyer, c'est pas bien déjà pour l'épanouissement personnel de la femme, également pour la tranquillité du couple. La deuxième question c'était Femme au Tu as foyer. dit que tu étais partagée. Donc là, maintenant, tu as dit pourquoi c'était une mauvaise idée. Maintenant, tu vas dire pourquoi c'est une bonne idée. Oui, bon, avant de venir sur la mauvaise idée, la bonne idée, je chute avec la mauvaise idée parce que la femme au foyer, non, comme le débat est long, je viens avec la bonne idée. La femme doit travailler. Oui, la femme doit travailler, c'est bien pour elle, c'est bien pour son couple, c'est bien pour la société. Elles sont nombreuses là qui ont des bagages intellectuels pleins. Nous avons des ingénieurs, des IDE, des médecins qui sont à la maison. C'est bien pour la société. Pourquoi? Parce qu'elle a un plus qu'elle peut apporter à la société au-delà d'apporter les finances dans son foyer. Elle a un plus qu'elle peut apporter à la société. Donc c'est bien qu'une femme travaille. Mais aussi le fait de travailler. Le fait de travailler ne veut pas dire que tu vas te comparer à ton conjoint. Le fait de travailler ne veut pas dire que comme tu as déjà ton argent là, tu vas oublier. Excuse-moi, Ange-Marie, on s'est un peu égaré entre femmes et foyer et femmes qui travaillent. Parce que là, tu nous avais déjà donné parce que toi, tu es partagée. Je suis partagée. Pour toi, être une femme au foyer, c'est une bonne comme une mauvaise chose. Tu étais déjà entrée dans la mauvaise chose. En fait, tu nous avais déjà un peu exprimé cela. Maintenant, on te demande donc pourquoi est-ce que tu dis également que c'est une bonne idée? Parce que là, tu nous parles déjà, c'est bien de travailler et tout. Mais là, ça, c'est des femmes qui sont, on va dire quoi, dans le monde professionnel. Donc, voilà. C'est une bonne chose de travailler parce que tu peux t'épanouir toi-même personnellement, tu peux te faire plaisir, tu peux t'acheter ce que tu veux, quand tu veux, tu peux faire plaisir à tes enfants, tu peux faire plaisir à ton couple, tu peux apporter quelque chose de nouveau dans ta famille. C'est bien d'être autonome, c'est bien d'avoir son propre argent. Je me limite à ça pour le moment. D'accord, merci beaucoup Ange-Marie. Merci. Il y a Lauriane qui m'a soufflé tout à l'heure, chers téléspectateurs, que finalement elle pense que c'est une bonne idée d'être une femme au foyer, n'est-ce pas? Oui, j'étais inspirée. On va dire que tu as un sorte Elle a eu une révélation. Je me suis rappelée. Une révélation. Qui repartait ou déjà. J'ai fait un petit retour en arrière. Attends un peu, Lauriane. Est-ce que, d'après toi, avant que tu ne me donnes tes arguments, est-ce que d'après toi, le fait d'être une femme au foyer, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de ton mari, l'éducation et tout ça, ça ne veut pas simplement dire que tu es une femme paresseuse et qui n'est pas ambitieuse? Moi, je pense pas. Ça veut dire que tu es très ambitieuse. Tu as mis des espoirs sur des personnes à qui tu vois tous les jours. Moi, je pense que c'est une grande ambition parce que si on cherche l'argent, la plupart du temps, c'est pour les gens qui sont à la maison. Oui. Si on sort le matin pour rentrer, à un moment donné, vous voyez des gens qui sont fatigués mais n'arrêtent pas de travailler. Vous pensez qu'ils travaillent toujours pour eux-mêmes? Point d'interrogation. Non, c'est pour payer des factures. Les factures pour qui? Pour les enfants, pour la maison. Parce que toi-même, tu peux même décider de rester chez tes parents, mais tu penses à fonder une famille. Et je pense que quand tu penses à tout ça, tu es capable de décider que peut-être j'ai eu à fréquenter, peut-être j'ai eu à avoir des diplômes, mais je décide de rester femme au foyer, je décide uniquement de m'occuper de ma petite famille et ça me suffit largement. J'arrive à trouver ma joie, j'arrive à trouver mon bonheur et tout ce qui va avec. On voit des femmes qui travaillent, mais ça n'enlève pas que chaque fin du mois, ils demandent à leur mari. Ça n'enlève pas que chaque fin du mois, ils disent que ça est fini, achète-moi ça. Donc pourquoi si c'est quand je suis aux femmes au foyer, je demande ça, ça veut dire que je ne suis pas ambitieuse ou je ne suis pas indépendante et tout ce qui va avec.
L'indépendance, ça signifie j'ai donné la meilleure éducation à mes enfants. Parce que je vais aussi vous dire que être femme au foyer, ça veut dire que tu consacres la majorité de ton temps à cela, à ce que tu as voulu construire. Parce que aussi ce que tu construis à la maison, ça se reflète dehors, ça se reflète sur tes enfants, ça se reflète sur ton mari qui donne le meilleur de lui parce qu'il a un peu plus de temps aussi pour lui. La femme, je sais aussi que la femme, c'est la mère. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir faire ces sacrifices-là, ces sacrifices qui permettent, qui font en sorte que le foyer va bien. Parce que lorsque le foyer va mal, ce n'est pas l'homme, c'est la femme le problème. On a alors cet inconvénient, femme qui ne veut pas être femme au foyer, c'est cette femme-là qui travaille tellement, n'a pas assez de temps pour ses enfants, n'a pas assez de temps pour son foyer, n'a pas assez de temps pour justement s'occuper. Alors que moi qui décide de prendre cette position-là, je sais ce que je fais, je sais ce que je construis et je le construis très bien. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses d'être une femme au foyer, c'est pouvoir montrer au peuple que même si je ne suis pas devant, je suis d'une certaine manière devant aussi. Parce que on dit souvent derrière un grand homme, une grande femme se cache derrière. Elle n'a pas besoin d'être celle qui est devant pour montrer quelque chose. Et la plupart du temps, on a remarqué là, ces femmes qui ne veulent pas être femmes au foyer, ce sont ces femmes qui veulent faire la concurrence avec les hommes. Elle veut dire que parce que tu as dit A, monsieur doit dire A. Mais malheureusement, c'est que ça ne pourra jamais arriver. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup Lauriane. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en te limitant à cela, pour les femmes au foyer qui se limitent à on éduque les enfants, on s'occupe du mari, on fait les ménages, c'est pour ça qu'elles sont considérées inférieures dans la société parce que leurs travaux se limitent simplement à la maison, pas au-delà de cela? Moi, je ne pense pas que ça se limite à la maison. Une maison propre, c'est quelque chose de gagné. Si je fais le nettoyage devant le chez moi, ça veut dire que je contribue d'une certaine manière à la propreté de la société. Si j'éduque bien mes enfants, ça veut dire que demain, si mon enfant voit quelque chose qui n'est pas bien, il pourra dénoncer. Donc, d'une certaine manière, je participe de la plus belle des manières dans la société. Donc, je ne vois pas ça comme ça. D'accord, merci beaucoup Lauriane. Mylène, avec tout ce que Lauriane a cité là, tu n'es pas convaincue toujours que c'est une bonne idée d'être une femme au foyer? Du tout. Pourquoi? Honnêtement, déjà, pour moi, le monde a beaucoup évolué. À l'époque, peut-être de nos parents, oui, être une femme au foyer, c'était bien. Parce que déjà, elle n'était pas assez scolarisée. Donc, du coup, elle n'avait même pas de compétences, n'avait pas d'expérience pour pouvoir travailler. Et elle, leur travail, c'était être femme au foyer. Tu vois, mais nous, de nos jours, je pense pas que ton parent, il va mettre autant de son énergie, autant de son argent pour te faire aller à l'école, pour te faire des formations et tout ce qui va avec. Et puis toi, tu vas rentrer dans ton foyer et commencer jusqu'à tourner la popote tous les jours et tout. Je trouve déjà que c'est une routine ennuyeuse pour moi. Parce une routine ennuyeuse. Oui, parce que tu fais la même chose tous les jours. Tu vas te réveiller le matin, tu apprends que les enfants ils vont à l'école, tu vas préparer, tu vas laver les habits, c'est la même chose que tu fais tout le temps. Et comme Ange-Marie l'a dit, ce sont ces femmes qui sont le plus anxieuses, elles sont toujours énervées, elles sont toujours de mauvaise humeur parce qu'en fait, elles n'ont pas de vie sociale. Elles sont toujours à la maison, elles ne voient que leur mari et leurs enfants. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Donc, je trouve qu'elles s'ennuient et après, il faut toujours avoir son indépendance, même quand tu es dans un foyer. Et ces femmes n'ont pas d'indépendance. Et qui dit manque d'indépendance, dit manque de liberté. Parce que si tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même, sans que ton mari ne donne peut-être un sou, ou ton mari ne donne son approbation, tu manques de liberté parce que tout ce que tu fais maintenant dépend de ton mari. Il peut se lever un bon jour, te dire que bon, je ne veux plus, tu as assez lavé les mamites ici, tu as assez bossé le sol, moi je vais trouver une autre femme avec qui peut-être je peux avoir une discussion qui m'aide à construire. Parce que c'est pas parce que tu t'occupes de ta... C'est parce que tu t'occupes de la maison, des enfants, de l'éducation. On ne refuse pas. Même ces femmes-là qui travaillent, elles s'occupent de leurs enfants. Les femmes qui vont au travail se lèvent le matin, elles font le petit déjeuner, elles accompagnent les enfants à l'école avant d'aller au travail. D'autres même font aussi à manger. Donc je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que toi tu restes à la maison toute la journée à faire seulement ça. Non. Comme Ange-Marie a dit, franchement le mariage ne va pas durer. Parce que tu as beaucoup de temps libre. Tu seras toujours occupé à regarder ce que ton mari fait ou tout ce que ton mari n'est pas venu faire aujourd'hui. Tu n'as pas de vie en fait. Alors que pour un couple épanoui, il faudrait que tu travailles. Une femme qui travaille, tu as des collègues, tu as des activités au travail, tu as peut-être des associations. Voilà. Le fait d'être avec ton mari tout le exactement. temps, les enfants. Tu n'es pas braqué seulement sur ton foyer. Ça fait en sorte que le foyer est plus épanoui. Parce qu'un foyer où tu n'as rien à faire. C'est beaucoup stressant parce que tu vas stresser l'autre personne. Et lui, tu ne sais pas, comme Ange-Marie le disait, il sort du travail, il est stressé, il a une longue journée. Toi, tu ne connais pas la longue journée. Tu as lavé tes habits, tu as séché, tu as fini de te laver, tu attends. On ne peut pas considérer ça comme étant une longue journée aussi, le fait de laver. C'est une longue journée, mais elle n'est pas stressante. Lui, quand il va rentrer, peut-être il a envie juste de se reposer, peut-être qu'on l'a saoulé toute la journée au travail et tout. Il veut peut-être se poser. Tu ne vas pas comprendre. Tu aimerais que, comme il rentre là, vous commencez directement à causer, machin, tu manges,
je vous jure. Alors qu'il ne peut pas, il a peut-être juste envie de manger, se laver et aller se reposer. Toi, tu ne vas pas comprendre parce que tu ne sais pas ce que c'est que le travail. Tu ne pourras pas comprendre ce qu'il ressent à ce moment-là. Tu auras l'impression qu'il te délaisse ou bien le fait que tu sois femme au foyer, il ne te prend pas à ta valeur juste en fait. Tu auras toujours des idées, des appréhensions. Et pour moi, je pense que honnêtement, c'est pas l'idéal. Pour moi, un foyer qui marche bien, c'est où l'homme travaille, la femme travaille. Même si la femme ne travaille même pas au bureau, je dis que même si c'est seulement une petite activité, qu'elle vend quelque chose, ça fait que quand elle rentre sur le soir, elle est fatiguée. Donc, elle n'a pas le temps de commencer à te poser beaucoup de questions. Pourquoi ta journée était comment, papa? Vous avez mangé tout. Ok, la vie est belle pour moi. Mais quand tu es femme au foyer, là, vraiment, moi, je pense que tu n'as pas de vie, hein, tu n'as pas d'indépendance. Tu auras toujours besoin de ton mari. C'est-à-dire que tout ce que tu veux, il faut qu'il soit là pour te donner. S'il n'est plus là, imagine, surtout de nos jours, là, les hommes qui sont tellement volants. Demain, il te dit qu'il ne peut plus être là. Ou bien un jour, il ne rentre pas et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tes enfants, tu as regardé les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'occuper de tes enfants et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est seulement parce que tu laves les habits, tu les amènes à l'école? Tu fais tout ça, je ne refuse pas. Mais tu n'as pas d'indépendance. Et franchement, une femme qui n'a pas d'indépendance est très malheureuse. Parce que je te dis que même parfois, il y en a qui te respectent même, parce qu'il y a certains hommes qui, voilà, ils aiment bien que tu sois femme au foyer, mais il y en a qui vont toujours te rabaisser. Il y en a qui vont toujours trouver que tu es inférieur. Tu ne peux même pas parler quand il parle. Quand il a décidé que voilà comment on fonctionne, tu suis seulement. Parce que, qu'est-ce que tu apportes? Il va même dire que tu es consommatrice dans sa famille. Donc, il faut toujours au moins ce que tu apportes, même si c'est 100 francs, apporte quand même le 100 francs là dans ton foyer. D'accord, merci beaucoup Mélène. Pamela, ma jolie Pamela, qui partage le même point de vue que celui de Mélène, c'est ça, n'est-ce pas? Il est donc dit que le synonyme d'être femme au foyer, c'est, on va dire quoi? Ménagère puissante, tu vois un peu. Donc tu excelles, on va dire qu'on appelle les femmes au foyer, les femmes qui excellent dans le ménage, parce que toute la journée, c'est ce qu'elles font, elles nettoient, repassent, lavent et tout. Donc voilà. Alors moi je pense que déjà dans un couple, un homme, bon, je n'ai pas dit que les autres hommes ne sont pas normaux, mais je pense qu'un homme normal voudrait qu'à la fin du mois, sa femme puisse faire quelque chose dans la maison. C'est-à-dire que s'il paye le loyer, que la femme au moins se paye, je sais pas, l'eau. S'il paye l'électricité, que la femme, je sais pas, paye le gaz. Il faudrait qu'il y ait cet équilibre-là dans le couple. Parce que du moment où toi, tu décides d'être femme au foyer, l'homme à un moment... même s'il ne te le montre pas, mais à un moment, ça va peser sur ses épaules parce qu'il aura l'impression d'avoir toutes les charges sur lui. Il ne va pas supporter ça, même si au début il te montre, mais à un moment, ça va péter. Parce qu'il va se dire, waouh, qu'est-ce que tu m'apportes? L'homme veut une femme, n'est-ce pas, qui pourra apporter quelque chose dans le foyer. Laver les habits, c'est bien, être femme au foyer, préparer, c'est bien, mais après ça, il y a quoi? Si ton homme perd la vie demain ou après-demain, est-ce que c'est le fait d'avoir lavé les assiettes, lavé les habits qui vont s'occuper? C'est tout ça qui va pallier aux besoins de tes enfants et toi? Je ne pense pas. Donc moi, je pense vraiment que être femme au foyer, certes, c'est bien, mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que l'homme, n'est-ce pas, veut la stabilité, l'homme veut la paix. Un couple normal, c'est l'équilibre. Il faudrait qu'il y ait cette balance-là. C'est-à-dire que dès que le côté gauche tombe, que le côté droit soit capable de relever, n'est-ce pas, le côté gauche. Le mois, si par exemple, ça peut être difficile pour ton homme, toi qui travailles, toi qui as une certaine stabilité financière, tu peux apporter, tu peux aider ton homme à la fin du mois. Tu lui dis, voilà, je sais que peut-être le mois, si ça a été difficile, je peux pallier à certains besoins de la maison. Donc voilà, la femme, j'ai aimé le propos de Lauriane tout à l'heure, elle a dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Il faudrait donc que cette grande femme-là puisse élever son homme lorsqu'il n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, de pallier à certains besoins de la maison. L'enfant peut tomber malade, il peut avoir un problème et l'un d'entre vous a un retard de salaire. Bon, imaginons donc maintenant que toi, femme au foyer, tu ne travailles pas, ton mari a eu un retard de salaire, l'enfant est malade. Qui va soigner l'enfant? Comment est-ce que ça va se passer? La femme peut partir, n'est-ce pas, prendre même un prêt ou alors demander une avance de salaire pour s'occuper de l'enfant. Mais si ça arrive donc maintenant qu'elle n'est que... Bon, je parle si n'a pas la possibilité de faire ça. Donc maintenant, si ça arrive donc que voilà, toi tu ne travailles pas, tu n'as aucune source de revenus et tout, ça peut même pousser l'homme à aller voir ailleurs. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que cette fille m'apporte à la fin? Si ce n'est me repasser les habits, laver mes chaussures. C'est ça que tu négliges. Je ne néglige pas. Et surtout quand l'homme est stressé et que tu ne lui apportes rien, il va rejeter cette frustration sur toi. Les conseils que tu apportes à ce poids. Les conseils qu'il a besoin d'argent.
que c'est bien. Être femme au foyer, c'est bien, mais être femme au foyer... Négligez bien les conseils. Ça ne nourrit pas, c'est pas beaucoup. Il faut avoir plus que ça. C'est vraiment très beaucoup. Malheureusement, de nos recherches sont... Mais à un moment, il faudrait qu'il y ait un certain équilibre dans le foyer. Ton mari peut être en difficulté à un temps. Il peut avoir peut-être, il y a des entreprises qui font 2 mois, 3 mois d'arrêt, ils ne sont pas payés. Maintenant, si toi, la femme aussi, tu ne travailles pas, dis-moi comment vous allez gérer votre foyer. Étant femme au foyer, je gardais un peu d'argent de côté. Tu vas lui donner les conseils. Ils vont payer votre loyer. Je gardais, parce que justement, quand je suis femme, tu sors trop là, même l'argent qui me donnait là, j'utilisais. Parce que ça peut toujours arriver, mais moi, je n'ai même pas pour l'aider avec. En tout cas, je chute en disant que vraiment, le foyer, c'est l'équilibre. Si la femme, si le côté gauche se sent rabaissé, que le côté droit soulève le côté gauche afin qu'il y ait équilibre. Donc, vraiment. D'accord. Avant de vous poser la prochaine question, permettez-moi de lire ces quelques commentaires. Ceux et celles qui prétendent que rester à la maison, s'occuper des enfants et du partenaire est un signe de paresse, n'ont jamais passé une journée à la maison avec les enfants et le partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce commentaire, les filles? Je le relis ou ça va? Relis. D'accord. Ceux et celles qui prétendent que rester à la maison, s'occuper des enfants et du partenaire est un signe de paresse, n'ont jamais passé une journée à la maison avec les enfants et le partenaire. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est épuisant, c'est vrai, parce que toute la journée, tu es en train de crier. Oui. Tu es en train de dire, lave-toi, tu es en train de dire, il faut repasser les habits de tel, il faut que... Bref, c'est vrai que c'est épuisant. Physiquement, on ne refuse pas. Et c'est même le fait que ça t'épuise là, que ça mentalement également. Voilà, je voudrais vous dire qu'en fait, comme ça t'épuise même physiquement, du coup, tu deviens, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu es une femme stressante, tu es une femme qui est anxieuse. Parce que tu auras l'impression que tu es une ménagère. Parlons vrai. Si tu as une ménagère qui t'aide, c'est autre chose. Mais je dis que si tu fais tout seul là... Ange-Marie, tu ne vas rien dire concernant notre premier commentaire? C'est épuisant. C'est épuisant et déjà tu passes le plus grand de ton temps avec tes enfants et ton partenaire. C'est épuisant parce que les enfants sont un peu comme... Quand tu es à la maison, tu as l'impression d'être dans une salle de classe. Chacun qui veut tout au même moment. L'autre crie là-bas, l'autre veut ceci, l'autre veut cela. Et le mari aussi qui ne comprend pas que non. Les amis aussi, ils posent sa part de problème là-bas. C'est très épuisant physiquement, comme Mélène l'a si bien dit. Et même également mentalement, quand tu pars te coucher, quand tu pars poser ton corps sur le lit, tu sens comment, c'est comme si on t'a seulement pilé avec, avec le mortier. C'est vraiment épuisant. C'est épuisant, mais il faut... c'est vrai que c'est épuisant, mais c'est le plus beau travail. C'est le plus beau travail, s'occuper de son mari, ses enfants. Ça détruit en fait. Moi, je pense que ça détruit. En tout cas, permettez-moi de lire cet autre commentaire. J'ai été femme au foyer jusqu'à ce que mes enfants étaient à l'école. J'étais loin d'être paresseuse. Je faisais tout à la maison, ménage, lavage, les repas, s'occuper du budget et tout ce qui a rapport aux enfants. Et à l'époque, il n'y avait pas de galerie subventionnée, donc il n'y avait aucun avantage monétaire à aller au travail. C'est tout un travail de s'occuper des petits enfants. C'est vrai, c'est tout un travail, mais c'est comme Ange-Marie l'a si bien tout à l'heure. C'est que tu es femme au foyer en attendant que les enfants aillent à l'école. Mais ça, toi, ce n'est pas donc justement ça qui va te pousser à dire que tu vas être femme au foyer. C'est ton tes enfants, non? C'est ton mari, non? C'est ta croix, tu portes ta croix. Ça m'amène donc à vous poser la prochaine question, les filles. Est-ce qu'on peut donc considérer comme le fait d'être une femme au foyer comme étant un métier? On peut considérer ça comme étant un métier, Ange-Marie? Non. Non, c'est pas un non, métier. pour C'est toi, pas c'est un un métier. non. Pour toi, c'est pas un métier? Non, c'est pas un métier de femme au foyer. C'est pas un métier. Femme au foyer, s'occuper de tes enfants. Un métier, quand on parle de métier, on parle de salaire. Le salaire. Pas de salaire. Salaire, c'est de l'argent. C'est pas un métier de s'occuper de ton mari, de tes enfants, de ton foyer. Non, c'est pas un métier. C'est une chose normale que toute femme devrait faire. Qu'elle ait un emploi ou pas. C'est une chose normale que la femme, sa mission. C'est normal que la femme s'occupe de son mari et de ses enfants. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Donc, vous ne considérez ça pas comme un métier. Toi également, Pamela. C'est une mission. Pour toi, c'est une mission. Oui. C'est sa mission de s'occuper de un devoir, un droit. Un devoir. Un devoir. Mission. Ok. Mélène. C'est pas un métier. Pour toi, c'est pas un métier. Non.
puisque même la femme qui travaille fait le même rôle que tu fais aussi. Donc la différence c'est quoi? C'est pas un métier, c'est ton devoir en tant que femme. Si tu es déjà une femme qui a des enfants et un foyer, tu dois t'occuper de ton foyer, même si tu travailles, on le dit toujours, que même si tu travailles, tu t'occupes de ta maison. Donc comment ça devient un travail? D'accord. C'est pas un travail. Lauriane, on peut considérer cela comme étant un métier, le fait d'être une femme au foyer? Moi, je dirais oui. On peut vraiment considérer le fait d'être femme au foyer comme un métier très honorable. Pourquoi? Parce que être femme au foyer, pour moi, ça englobe plusieurs petits métiers. Ça englobe d'abord le métier de ménagère. Ça englobe aussi le métier de celle qui sait gérer le budget familial. On en connaît. Ça englobe le métier de cette femme-là qui sait se lever le matin très tôt pour apprêter, je ne sais pas, que ça soit le repas, qui sait cuisiner, qui sait faire, je ne sais pas, le ménage, qui sait faire la cuisine et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, ce sont des métiers très honorables. Mais ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4 personnes qui font ça. C'est une seule personne qui fait le nombre de métiers là. La travailleuse fait aussi ça. Donc pour moi, je pense que c'est un métier. La travailleuse qui le fait ne le fait pas. On a dit dans le message qui suivait là qu'on demandait que ces femmes-là qui disent que ce n'est pas un métier ou qui disent que ce n'est pas quelque chose, femme au foyer, ce n'est pas quelque chose à faire. Est-ce que ce n'est pas un travail? Ça n'épuise pas cette femme physiquement? Parce que quand tu peux travailler, est-ce que tu es rémunéré après? Tu es rémunéré par les joies. Oui, c'est ton bureau. Quand tu travailles, tu n'es pas joyeuse. Non, pas forcément. Ton foyer, c'est ton bureau. Là-dedans, tu trouves... Mais c'est que c'est la routine. Non, c'est pas la routine. Si, tu fais la même chose tous les jours. Mais quand tu vas au travail, tu fais la même chose chaque jour. Non, je fais pas la même chose chaque jour. On n'a pas les mêmes femmes demain et après-demain. Ça veut dire que je n'ai pas les mêmes habits à laver aujourd'hui. C'est aussi ce que je peux te dire. Mais ça n'est pas les mêmes habits que j'ai à laver aujourd'hui. Mais nous sommes toujours en train de parler ici, non? Même si on ne parle pas du même thème, nous sommes en train de parler. Donc, c'est un métier. Et c'est un très grand métier. Parce que ça aide. La femme qui est au foyer, tout ce qui est on n'équipe pas femme au foyer sur les 4. Il y a des ménagères. Il y a des gens qui ne le ménagère est rémunéré. Il n'y a pas femme au foyer là-bas. Tout ce qu'une femme au foyer peut acquérir. Il y a plusieurs femmes qui travaillent qui n'ont même pas encore le cas de cela. Pour moi, je vais appeler ça. Qu'est-ce qu'elle attire là-bas? Beaucoup de choses. Cuisinier, on connaît le nombre de femmes qui ne savent pas cuisiner. Et elles sont à la maison, elles ne savent pas préparer. Ce ménage, elle va acheter la nourriture au restaurant quand son mari vient voir qu'elle a préparé. Même faire le ménage, on compte ceux qui ne savent pas. Même laver les habits. Elles sont dans les marchés là-bas en train de balader. Pour moi, je pense que même faire le budget familial, savoir comment répartir, il y en a qui ne savent pas. La femme qui travaille, c'est très bien. La femme au foyer n'est pas une femme inférieure. Je ne dis pas qu'elle est au marché là-bas. Ne dis pas qu'elle est au marché là-bas en train de bavarder. Non, ils sont au marché la journée. Elle finit le marché à 15 heures. Non, son mari arrive à fréquenter. Mais c'est un choix de vie. Non, moi je préfère m'occuper de ma progéniture. Moi je pense que c'est un très bon choix de vie et c'est un métier honorable. C'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. C'est peut-être. Voilà pourquoi je disais que j'étais au milieu. Si tu t'es entendu avec ton mari que voilà, j'ai pas envie de travailler, je veux m'occuper des enfants. Oui, c'est un choix de vie. Parce que laisse-moi te dire que je vais rejoindre la plus belle Bassa. Rester à la maison avec les enfants. On connaît nos différents emplois. Il sera difficile. Imagine, tu rentres du travail à 20h, 21h. Tu fais les devoirs de tes enfants. À quel moment? Alors, tu contrôles les cahiers de tes enfants à quel moment? Quand tu rentres. C'est ça. Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Tu vois peut-être à 21, un enfant de 3 ans. Il est déjà endormi. C'est pour ça que dans la loi du travail au Cameroun, une femme, quand tu viens d'accoucher ou quand tu es enceinte, quand tu vas l'accoucher, il y a des congés pour ça, non? Ça veut dire qu'on estime qu'une femme au foyer a des enfants et elle a le droit d'aller sur les enfants. Lorsque tu n'as pas fait toi qui vas être au travail, juste lorsque tu es en train de il y a des imprévus, non? On n'a pas parlé de ça ici. Mais ça peut arriver dans une semaine, tu fais une semaine ou un mois, tu es toujours dans les imprévus, tu vas normalement rentrer peut-être à 16 heures. Et il y a toi, mais là, tu es en train de parler d'une femme, entre guillemets, qui est fonctionnaire. Pour une femme qui travaille pour un citoyen lambda,
le privé, tu vas venir lui dire que, comme je viens d'accoucher, je rentre. Non, non. Soit tu viens travailler, soit tu viens rester. Je dis que même la loi dit que si le non, c'est écrit. Les raisons sont toutes autre chose. C'est que la réalité, on aller d'abord s'occuper de leurs enfants. On parle en fait, il y a 5 ans. Quel est 5 ans? À 10 ans, tu vas déjà à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas dire quoi, ton boss, tu rentres à 15 ans parce que la loi camerounaise le dit. Je vais te prendre une seule question. Tu t'organises. Attends, mais je te prends un seul exemple. On dit souvent que les journalistes sont comme des militaires. Oui. Et il y a un cas, il y a un accident, peut-être que cela solo doit aller à Yaoundé. Ton boss t'appelle qu'il faut aller. Tu vas lui dire que je suis une mère d'enfant. Je ne sais pas encore comment elle est. Tu ne peux pas le lui dire parce que tu dois aller travailler. Tu dois aller travailler. Voilà un planning. Quand tu travailles, tu planning, c'est une urgence qui est survenue là. Tu as ton mari, si tu as une urgence, tu vas d'abord aller trouver une urgence et tu vas revenir, non? L'urgence, c'est que les jeunes, ce que je disais. Que quoi? Tu es dans ce que je disais. Que le travail, tu vas pas dire à ton beau. Tu vas pas nous dire que non, la loi camerounaise dit que le travail finit. Ou la, non, je n'ai pas dit que le travail finit. Qu'une femme qui vient d'accoucher, mais non, au niveau de 5 ans, non, au niveau de 5 ans, c'est écrit nulle part. Tu prends des dispositions pour ton enfant, c'est tout. Ce n'est pas écrit quelque part. Tu dois t'arranger. S'il vous plaît, expliquez une nouvelle disposition. En même temps, les filles. Tu as une urgence au travail, on te demande de descendre sur le terrain. Toi, sachant que tu as un travail qui est balançant, genre tu n'es pas tout le temps à la maison. Tu peux même prendre une de tes soeurs d'abord, elle reste avec vous là. Tu te donnes des instructions. Tu t'organises. Tu vas nourrir les enfants là. Je n'ai pas ce problème là parce que tu n'es pas triste. Elle fait comment? Elle a fini d'apporter les enfants pour l'école, ils sont à l'école. Elle doit faire le repas, puis le repas. Il y a tellement à faire à la maison. Il y a tellement à faire à la maison. Elle est au courant de tout sur les réseaux sociaux. Elle est au courant de tout au quartier. On peut donc considérer qu'elles ont des loisirs alors, les femmes. Le Congo ça. Seulement le Congo ça. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas seulement le Congo ça. Il y a le fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux même montrer d'une certaine manière peut-être ce que tu cuisines sur Internet en la chance d'avoir Internet. Tu peux même entrer, quand tu es au travail, tu vas montrer ce que tu cuisines. Tu cuisines le matin avant d'aller au travail. Laisse-moi les mensonges. Non, mais comment? Non, moi j'ai pas les plans de famille pareil. Tu maman préparer le matin avant d'aller au travail. Tu dois apprêter les enfants. À quel moment tu peux filmer ce que tu fais? Tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps. Tu peux les enfants à l'école. Mais tu as le temps d'entrer dans des associations caritatives. Tu as le temps de faire tellement d'autres activités. Même si tu travailles. Elle n'a pas ce temps. Elle entre aujourd'hui, mais elle donne de 7 à 7 heures. Non, il y a des gens qui n'ont pas ce temps-là. Parce que justement, dès que tu as fini de travailler, il faut bien que tu regardes tes enfants. Moi, j'ai tellement regardé mes enfants que j'ai le temps de faire ça. Entrer là, je ne m'ennuie pas, ce n'est pas vrai. Ne dites pas que les femmes qui sont elles ne s'ennuient pas. Elle ne s'ennuie pas. Le matin, 6h35, je ne sais pas, tu te lèves, tu apprends les enfants, ils vont à l'école. Le temps qu'ils sont à l'école, tu fais le ménage dans la maison. Pour ceux qui n'ont pas de bonne, tu prépares le menu que ces enfants, quand ils vont rentrer, ils vont manger. Tu prépares également les choses de papa quand il va rentrer. Oui, voilà. Midi 13h30, les enfants sont de retour. On connaît les enfants, ils sont de retour. L'autre là-bas. Tu t'occupes d'eux, tu veux à leur suivre. Parce qu'une fois qu'un enfant a déjà quitté ton champ visuel, il est en train de faire quelque chose de mauvais. Donc tu es de façon permanente derrière lui. Le temps passe. Après avoir fait la cuisine, il y a le repassage. Il y a tellement de choses à faire à la maison. Ces femmes ne s'ennuient pas. Et maintenant, tu le marié déjà là. Tu veux également t'occuper de lui. Après, toi, tu as le repas de 2 jours. Non, le repas de 2 jours, tu ne peux pas. Il y a des repas de tu n'as pas. Est-ce que tu n'as pas on a dit que c'est quand tu es femme au foyer, tu ne connais personne. Tu as toi et ton mari. C'est là au travail. Tu as des gens, forcément, ils finissent aussi le travail. Tu as le temps de voir ces personnes là. Non, laisse ça. Tu as le temps de voir ces personnes et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, je ne pense pas. Elle commence à regretter que je suis même pas. Au niveau des tâches ménagères, la femme au foyer ne peut pas s'ennuyer. La femme au foyer ne pourra pas s'ennuyer. La difficulté
de la femme au foyer repose sur son état psychologique. Et sur le travail, il y aura toujours. Je dis que les bambines, là, vont te faire travailler. Tu vas travailler. Maintenant, c'est l'état psychologique de la femme au foyer qui est un problème. Parce que tu es à la maison, tu fais la même chose. Pas la même chose, mais tous les jours, tu te fais tuer à t'occuper de ton foyer. Mais maintenant, l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, comme souvent, un enfant qui est équilibré, c'est pour cette raison que les enfants de l'Europe, si je peux dire ça comme ça, sont un peu plus libres et sont un peu plus créatifs et ouverts qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des activités. Au-delà de l'école, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il a des cours de natation, il a les cours de nambout et tout. Et il voit tout le monde, son esprit est libre. Celle qui est à la maison, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que lui, elle fait la cuisine, c'est une bonne femme. Je sens tout à l'heure là, tu as dit que il y a les hommes qui cherchent les femmes qui travaillent. Laisse-moi te dire. Qui travaillent. Oui, qui travaillent. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit que on les cherche d'ailleurs. Les femmes qui travaillent, mais les femmes qui rapportent. On cherche les hommes qui cherchent les femmes au foyer. C'est ce que j'ai dit, pas qui travaillent. Non, les femmes qui restent à la maison. Vous avez dit que les hommes en veulent. Ça veut dire qu'on compte ces hommes-là qui veulent. Non. Au début de cette. Non, je n'ai pas dit que tu as dit que tu préfères. Que les hommes cherchent les femmes qui travaillent. Il y a les femmes qui travaillent aussi, oui, qui font quelque chose. Oui, maintenant, pour la fatigue physique, c'est bien. Mais la femme qui est à la maison, qui est sur place, développe généralement, comme je disais au début de mes propos, elles sont toujours dépressives, elles sont parfois agressives, justement parce qu'elle est là. Elle ne fait rien d'autre que s'occuper de son mari et de ses enfants. C'est là où ça peut être un problème. C'est là où ça peut être un problème parce qu'elle elle devient un peu... elle en veut en tout le monde. Elle commence à développer... Elle souffre généralement d'un mal-être. Oui, elle est frustrée. Elle est frustrée parce que justement, elle n'a pas d'activité. Tu as dit? Vous allez me retrouver. Non, je suis en train de dire ceci. Je suis partagée. Elle femme au foyer n'est pas mauvais. Parce que la femme au foyer, vraiment, la femme au foyer s'occupe mieux du foyer que celle qui travaille et qui est femme au foyer. Pourquoi? Parce qu'elle est plus attentive. Elle est plus attentive. Elle est plus attentive parce que justement, elle a le temps de regarder ce que son mari fait, ce que ses enfants font. Elle a le temps de suivre dans ce foyer-là. Elle a le temps d'être dans ce foyer-là. Pourquoi vous dites non? Non, pourquoi vous dites non? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Qui sont femmes au foyer, qui ne font pas bien le ménage chez elles, qui ne sont pas à l'aise. Et comme on disait, c'est là qu'en Europe, peut-être on voit des enfants, dès que maman rentre, comme elle est au travail, on part à la piscine. Et justement, moi-même qui suis femme au foyer, dès que les enfants rentrent, on part à la piscine. Non, oui, il y a les choses à faire. Pour une femme au foyer, je ne vois pas. Elle est tellement épanouie, elle a le temps de d'entrer dans beaucoup d'activités, que ça soit la couture, je ne sais pas trop, que ça soit tricoter et tout ce qui va avec. Que voilà, les femmes au foyer sont considérées comme de l'argent. Merci Lauriane. Il a dit que les femmes au foyer sont considérées comme des Wonder Woman. Vous voyez, mais ce sont des Wonder Woman. Parce qu'elles ont des super pouvoirs de faire tout ce qu'elles font là. Donc vous pensez donc qu'il y a une différence entre une femme au foyer et une femme qui a une vie professionnelle mais quand même qui s'occupe de son foyer? Il y a une grande différence. Oui, il y a une grande différence. La différence c'est quoi? Il y a une grande différence. La femme au foyer est plus présente. Elle a la H24 à la maison, elle a le temps de faire les... Attends, elle est présente. Elle est plus présente, elle est sur place. Mais celle qui... Oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu peux parler pour 2 jours. La femme au foyer n'est pas obligée de préparer pour un repas de 2 jours. Elle le robot. Non, oui, bien sûr. Elle a le temps. Il y a des enfants, il y a des contrats. Elle ne mange pas nourriture qui a dormi. Elle a le temps justement de développer avec celle qui travaille, son mari ne mange pas nourriture 2 jours. Non, elle a le temps. C'est comme vous dites, l'autre femme fait ça aussi. Non, elle ne fait pas. Elle fait, mais pas comme celle qui est sur place. Elle fait. Même si même toi, tu es une femme au foyer. Je suis femme au foyer. La façon que tu fais les choses chez toi et la façon que je fais chez moi, elle est toujours différente. C'est pas parce que tu es femme au foyer que moi je travaille, que c'est parce que pour toi, parce que tu es à la maison, pour toi est différent. Même les deux femmes au foyer. Mais on parle de la femme au foyer là pour faire le Congo. Ça me dit qu'elle a le temps d'aller faire le Congo. Ça d'aller. Oui, mais c'est différent.
Congo. Mélène a dit tout à l'heure que la femme au foyer, elle développe. Mais voilà, Déjà, on va dire quoi? Un siège. Elle commente Elle tout a sur les réseaux. siège sur les réseaux sociaux pour faire le cours. Ouais, Justement, le parce mari qu'elle a se beaucoup de plaint temps. même. Le mari même quand il rentre au travail, On voit elle les fait le travail qui sont planton. comme ça là au travail, seulement sur les téléphones. Pourquoi alors vous pensez que qui est plus épanouie? La femme qui est au foyer? La femme qui est au foyer. Elle est plus épanouie. La femme qui est au foyer, elle est plus épanouie. Celle-là fait seulement une chose. Parce qu'elle est à l'aise, elle est heureuse, elle a le temps pour elle, elles elle sont va profiter. peu Elle est très épanouie. de cette génération Elle est très qu'on épanouie. dit. De cette génération, quand tu sais qui travaille, qui est épanouie. Elles sont femmes au foyer. On Cette les compte, génération, elles ont les les ménagères. Pour moi, les deux sont épanouis. La femme au foyer peut être un problème pour son mari. Comme celle qui travaille peut être un problème pour son mari. Pourquoi? Parce qu'on se connaît, nous, les jeunes filles, là. Quand tu as là ton petit 500, c'est quand à la maison, on peut te dire, ah, c'est que je travaille mon argent, tu peux me dire quoi. Mais dans ce cas, à la maison, maintenant, le problème, c'est qu'elle devient, dépressive, agressive, regardante. Son mari tout le temps, pourquoi tu rentres Il y en a celles qui sont à la maison qui sont même plus que toi. C'est-à-dire qu'elles sont seulement les Beyoncé. Elles ont la ménagère alors qu'elle est couchée au salon, elle manipule toute la journée. La ménagère fait tout. elle n'est pas femme au foyer. Si elle prend la ménagère qui fait les tâches qu'elle est censée faire, elle n'est plus Elle disait qu'elles sont femmes au foyer, non? Elle n'est plus femme au foyer. La femme au foyer, c'est celle qui dédie entièrement son temps à sa famille. Ça n'existe sa plus. famille. Il y en a, elles sont sexuellement malheureusement. Qui est plus épanouie? La femme qui a une vie professionnelle ou la femme au foyer? La femme qui a une vie professionnelle est plus épanouie parce que, comme Mélène l'a dit tout à l'heure, elle fait les deux. Tout est une question d'organisation. Vous avez parlé tout à l'heure de nourriture, les enfants qui ne mangent pas la nourriture 2 fois par jour. Moi, j'ai grandi dans un foyer où la mère travaillait, le père travaillait, et jamais je n'ai senti un certain décalage. Parce que quand je rentrais à la maison le soir, je trouvais qu'il y a déjà ma mère s'arrangeait à ce que, avant de partir au travail, elle prépare, elle nous fait à manger. Et les week-ends, ce qu'elle faisait, c'est quoi? C'est qu'elle achetait les ail, elle écrase le ail avec le ginger, elle mélange tout, elle écrase, elle met au frigo. C'est une astuce que tu donnes aux femmes? La tomate découpée, elle découpe, elle met au frigo. Carotte découpe, elle met au frigo. Parce que le matin, elle fait le repas une fois. Parfois même, je mangeais le repas avant de partir à l'école. Quand je rentre le soir, tout est clean parce qu'elle s'arrangeait à ce que le matin. Elle travaillait. Et elle travaillait. Elle se réveille tôt le matin. La femme sage bâtit son foyer. Est-ce que je pense que c'est que c'est épuisant? C'est ce qu'elle son devoir de famille. Donc, elle est fatiguée. Tu vas jouer avec ta mère, tu tout en même temps. Tout c'est l'organisation. C'est l'organisation. Même celle qui a la maison s'organise aussi. Même celle qui a la maison s'organise. La femme au foyer n'a rien à faire avec le Congo. Peut-être là, je ne suis pas d'accord avec Mélène. La plupart, elles sont, ouais, je dis que c'est ça. La femme au foyer, je suis des idées. En tout cas, c'est un choix de vie et chacune doit pouvoir bien s'organiser. D'accord. Essayons de prendre les premières réactions des téléspectateurs, les filles. Coucou les filles, vous êtes sublimes. Être femme au foyer est le plus beau métier du monde. C'est un métier comme tous les autres et même le plus valeureux. Cependant, cela est mal compris et a été instrumentalisé à des fins purement égoïstes. C'est Moustapha depuis Garoua. Bonjour les jolies Amazones, plus particulièrement à la fille Bassa qui a pris tellement de volume. Je lui donne les mains par rapport à la thématique du jour. Ça dépend du contexte. La vie évolue au fil du temps, les situations changent car ce qui s'est passé hier ne se passe pas nécessairement aujourd'hui. Donc la mondialisation nous amène à ce qu'il y ait un changement radical. Donc pour ma part, il est important de suivre la mondialisation sur certains points de la vie. Les femmes ont autant fait l'école que l'homme. Cela sert donc à quoi de rester à la maison qui, elle, peut être très productive. Abedi Pélé Pélé, d'Ayéné, d'Université catholique. D'accord. Du volume, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas, mais il dit que tu as pris du volume. Bonsoir. Être femme au foyer, c'est la meilleure des solutions. C'est Abel depuis Tchoum à Bafoussam. Être femme au foyer peut être une option merveilleuse pour certaines personnes, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour tout le monde. Cela dépend vraiment des préférences personnelles, des circonstances individuelles et du soutien disponible. Pour certaines personnes, rester
à la maison pour s'occuper de la famille peut être extrêmement gratifiant. Cela peut permettre de créer un environnement familial sécurisant et chaleureux, de consacrer du temps à l'éducation des enfants et d'apporter un soutien précieux à d'autres membres de la famille. Il continue en disant, cependant, de nombreuses femmes trouvent également une grande satisfaction dans une carrière professionnelle. Travailler peut offrir un sentiment d'accomplissement personnel ainsi qu'une indépendance financière, une autonomie importante. De plus, la contribution économique d'une carrière peut être significative pour beaucoup de familles. La pas signé, merci beaucoup pour ce message. Merci pour le message. Salut les Amazones, c'est Prince depuis Ambam. Moi, je préfère une femme au foyer parce que même quand la femme travaille, elle ne fait rien de bon avec son argent. Son argent, c'est pour les mèches brésiliennes. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je suis d'accord avec Mélène et Pamela. Bonsoir, c'est la part de Ornella d'Obili. Et si ton mari refuse que tu travailles, tu fais comment? Bonne question. Tous les mois. Bonjour Alida, je suis Ariane de chez Harry Shop depuis le marché Oja. D'accord. D'accord. En tout cas, bonjour les Amazones, très éloquentes comme d'habitude. Bref, les hommes sont devenus comme ça aujourd'hui à cause des femmes. L'homme est né pour prendre soin de la famille. La société aujourd'hui a fait croire aux femmes qu'elles sont indépendantes, battantes et fortes. Voilà pourquoi l'homme cherche une femme qui travaille aujourd'hui. Tout est occidentalisé. C'est depuis le lac Tchad. Les Amazones, je ne suis pas très sûre que vous pouvez être en couple avec un homme pauvre mais qui se cherche. Vous êtes des femmes et vous connaissez le monde des femmes quand elles commencent à travailler. Bref, je ne veux pas vivre dans une espèce de compétition avec ma partenaire. Je cherche l'amour, le verbe aimer et non une femme qui travaille ou ne travaille pas. Quand je parle d'amour, je conclus la paix du cœur et mon mental. D'accord. D'accord. Bonjour mes belles. Moi je pense qu'être une femme au foyer c'est stressant. Je suis encore avec mes parents. J'ai arrêté l'école parce que j'ai accouché. Du coup je reste à la maison. Je fais tout. Et j'ai l'impression que mes parents me prennent comme une ménagère et ça me saoule. J'ai pas de vie et surtout que mes parents s'occupent de ma fille. J'ai droit au repas. Mes propres besoins me donnent plus rien depuis que j'ai accouché. Du coup c'est difficile. Parfois je réponds mal à mes soeurs et à ma mère sans le vouloir. C'est pour ça qu'à un certain âge il faut avoir sa petite place. Elle n'a pas l'argent. Et elle a fait comment avec le monsieur qui l'a Le père de l'enfant, Je suis de même avis que celle qui pense que la femme au foyer est vraiment un métier. On peut alimenter cette affirmation. D'accord. La famille est aujourd'hui affaiblie parce que tout le monde est dehors. Chacun cherche l'argent. Bonjour, le plateau, trop belle thématique, merci pour cela. Bêtement, certaines personnes disent qu'être femme au foyer, c'est un signe de paresse, ce qui n'est absolument pas vrai. C'est une décision qu'on prend d'un commun accord avec son conjoint, lorsqu'on en a trouvé un bon qui a conscience de la difficulté que cela représente. Et même si ce n'est pas une rémunération, un homme normal donne une sorte de compensation financière. Et permettez-moi de vous dire qu'ailleurs, c'est un métier. Maintenant, la femme au foyer, à elle seule, je parle pour moi, est la ménagère, la cuisinière, le blanchisseur, l'infirmière, l'enseignant, le juge, la nounou, la coiffeuse et j'en passe. Et tout ça, H24, cela vient de ma maman Nancy qui a envoyé ce message. Tu as tout dit, Elle a tout dit. Salut les deux beautés, les deux positions, avantages et inconvénients. Une femme qui travaille pour 80 000 francs et a besoin de 2 000 au moins pour son taxi et ration. Dites-moi ce que cela apporte au couple. Tout dépend des moyens. C'est vrai. Marie. Vraiment, tu te rends compte qu'elle n'apporte rien au couple. Une femme au foyer peut avoir une boutique et ira juste pour les comptes. Les femmes qui parlent au boulot veulent le libertinage. Le roi Renzi Yao de Yaoundé. Coucou les filles, comment vous allez aujourd'hui? Bien, j'espère. Pour le sujet du jour, pour moi, les revenus de ma femme, ça regarde personnellement. Elle a ses besoins personnels, donc pour moi, je pense que le mari est un soutien de plus pour sa femme. Merlin Yetna. Pamela, il est bien vrai que ce que tu dis, mais n'oublie pas que l'habitude est une seconde nature. Si tu donnes trop
cette main à ton mari, il finira par oublier que c'est lui l'homme de la maison. Bonjour et joyeux Noël mes bébés d'amour. Être femme au foyer, c'est le choix de la vie. Point. C'est tout ce que je peux vous dire. S'il vous plaît, pensez à nous offrir les cadeaux. C'est Essimi Jordan depuis Odia. On va aller du côté de WhatsApp parce qu'on a plein de messages également sur ce côté-là. On va essayer de penser aux cadeaux de Noël, n'est-ce pas les filles? Bien sûr, on va essayer. Bien le bonjour à vous les belles panélistes pour l'édification par rapport à la thématique du jour. Pour moi, je dirais que pour certaines femmes, être femme au foyer est généralement considéré dans les pays sous-développés et des personnes également inaptes à la réflexion comme des ménagères, voire même des esclaves de certains. Alors pour ma part, nous devons laisser cette mentalité négro-africaine et embrasser la technologie nouvelle. Donc bien que la femme soit au foyer, elle a également la possibilité de faire ce dont elle veut pour son épanouissement personnel et pour un peu plus à la maison. Elle est également indépendante, bref, être femme au foyer apporter même très souvent la dépression. Arrêtez de traiter les femmes comme des prisonnières. C'est Valdez depuis le Tchad. D'accord. Être femme au foyer peut être une option merveilleuse pour certaines personnes, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour tout le monde. Cela dépend vraiment des préférences. Je pense qu'on avait déjà lu celui-là. Merci beaucoup. Il a envoyé 2 fois. Bonjour mesdames et bonne fête déjà par anticipation. C'est Franck depuis Damas. Merci beaucoup Franck. Bonjour, être une femme au foyer est un travail à plein temps. Il pourrait être considéré comme un métier. Figurez-vous, il y a des ménages où on prend une nounou pour les enfants, un cuisinier, un blanchisseur. Pour tout cela, on paye. Si la femme au foyer fait tout cela, eh bien, c'est un métier. Juste que ce métier n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. La femme au foyer devrait être rémunérée par son mari, ne serait-ce que de manière symbolique. C'est parfois cette rémunération qui prend la forme d'argent de poche. Pas faux. Cette dame a raison, être femme au foyer est véritablement un métier et a pour rémunération le succès de voir ses enfants épanouis, bien éduqués. Je suis Mélodie depuis Odia. Merci beaucoup Mélodie. Bonjour les Amazones, belle thématique. Le monde a évolué de nos jours. Pour nous les hommes de notre temps, nous n'aimerions pas avoir pour épouse celle-là qui n'a pas d'emploi, s'occuper de nos enfants, faire la cuisine, tout cela ce n'est pas un métier. Ça rentre dans le devoir conjugal. Maintenant, quant au fait de passer toutes les journées sur place, c'est lourd. Il nous faut une femme qui a une activité qui puisse supporter des charges. Il faut que nous soyons sur une même longueur d'onde. Le mot métier rime avec rémunération. Femme au foyer n'est pas un métier. L'éducation ne se résume pas seulement au savoir cuisiner, faire du ménage, elle va bien plus loin que ça. Alors rien que le fait pour les enfants de voir leur mère sortir chaque matin et revenir en soirée est déjà un modèle que les enfants auront. Ils savent que tôt ou tard on doit travailler comme maman. J'insiste sur le fait que la société de notre temps est tellement exigeante. L'homme travaille, la femme aussi. Les moyens réunis peuvent nous permettre de prendre une ménagère, des répétiteurs. Cela ne va pas assurer une mauvaise éducation à notre progéniture. Merci. Hello les belles dames, juste pour vous dire que maman na coupe chinoise là, pardon, reste tranquille, ne trompe plus les enfants des gens Massa. Okay. Michel depuis Yaoundé. Elle a dit quoi le mauvais encore? Michel, on ne vise pas les gens ici. Bonjour mes filles chéries, votre émission est très intéressante, mais je vous conseille de parler chacune à son tour pour le sujet du jour. On peut toujours travailler et bien s'occuper de son foyer. Il faut seulement bien s'organiser. C'est Mbombo. Merci Mbombo. Merci Mbombo. Bonjour les filles, vraiment être une femme au foyer, ce n'est pas facile, donc c'est un métier. Que les autres là... Pas ici, Michel de Douala, pas ici. Bonjour les belles femmes, j'aime bien votre émission. Femme au foyer, c'est un métier très difficile. La paye, c'est la réussite de ses enfants et le bonheur de la famille. Bon week-end à vous. Bonjour à toutes, bonjour en particulier à la plus belle des Bassa, malgré que sa beauté est physique, nous ne découvrons pas son intérieur, j'aimerais bien savoir qui elle est. Par contre, ton intervention me donne envie de venir te chercher au Cameroun. Bon week-end à toi. Viens la chercher. Bien le bonjour à vous les belles panélistes pour l'édification par rapport à la thématique. Je pense qu'on avait déjà lu ce message là, merci. On va prendre un dernier avant la transition musicale parce que voilà, on est déjà... Bonjour les Amazones, Alida, j'aimerais aussi avoir ton avis sur la femme au foyer. Je pense que tu travailles déjà, par conséquent, tu peux être femme de mon foyer. C'est signé le Bassa du Nyon et Kélé. Yes, le Bassa.
D'accord, le Bassa d'Union Ekele, c'est bien ça. Une dernière réaction. Bonjour les Amazones, être femme au foyer, ce n'est pas un métier. Exercer un métier suppose que tu travailles sous l'autorité d'un supérieur qui te verse un salaire mensuel. Ce qui n'est pas le cas avec la femme au foyer. C'est un sacerdoce, une mission noble. Voilà, sacerdoce, merci beaucoup les filles. Une mission noble, il faut respecter la femme au foyer. C'est Hilaire Aboké depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour vos messages, chers téléspectateurs. On va prendre cette légère transition musicale et on se retrouve juste après pour la partie consacrée à la lettre aux Amazones. A tout de suite. On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette légère transition musicale. C'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones et Mélène va nous la lire encore aujourd'hui. On t'écoute, Mélène. Lettre aux Amazones. Titre. Je l'aime, mais son âge me décourage. Bonjour les Amazones, je suis une jeune fille de 22 ans. J'ai rencontré un homme qui vit aux États-Unis. Physiquement, il m'a beaucoup plu. Dès la première rencontre, il me fait savoir qu'il a 59 ans. Cela m'a beaucoup étonné car il est très beau et ne fait pas son âge. Par la suite, je découvre qu'il est très riche. Il ne me l'a pas dit personnellement, mais j'ai fait mon constat en voyant sa maison et ses voitures. Il m'offre plein de cadeaux. Il est marié, mais sa femme a 9 ans de plus que lui et ne fait plus l'amour avec lui. Ils font chambre séparée. Il m'a même déjà présenté à ses frères et sœurs. Il est très sérieux avec moi, mais mon souci est son âge parce que la polygamie n'est pas un problème en Afrique. J'ai peur qu'après 10 ans de mariage, il vieillisse et ne m'attire plus. À ma place, qu'auriez-vous fait? J'ai l'âge de sa dernière fille. Vos conseils, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Un petit briefing, s'il te plaît. Oui, c'est une Amazone de 22 ans qui a fait la rencontre d'un monsieur de 59 ans. Et elle aime apparemment le monsieur, mais sauf que l'âge du monsieur dérange parce qu'elle n'aimerait pas que 10 ans après le mariage, le monsieur soit encore plus vieux et qu'elle ne soit plus attirée par ce monsieur. Donc en fait, elle aimerait bien se mettre en couple avec ce monsieur, mais elle aimerait savoir, vous, à sa place, qu'auriez-vous fait si l'écart d'âge ne vous aurait pas dérangé aussi? Donc, elle a un problème avec l'écart d'âge. Oui. D'accord, merci beaucoup, Mélène. On va commencer par toi, Pamela. Quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Alors, je ne te conseille pas d'aller dans ce mariage-là, mais dans cette relation, parce que l'amour, c'est quelque chose qui est perpétuel, on dit la perpétuité. Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un dès le début, et après, dans 10 ans, si tu n'es pas sûr que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu n'es pas sûr que dans 10 ans, la même flamme sera toujours là à cause de son âge. Donc, il n'est pas nécessaire de te lancer dans ça. Donc, pour moi, vraiment, je ne t'encouragerais pas à entrer dans cette relation-là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est perpétuel, qui est continu. Il n'est pas pour une saison ou pour une période. On se parle de mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, qu'il soit vieux, qu'il ne soit pas vieux, maman. Donc, si tu dis que s'il a 59 ans, ça veut dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, il aura peut-être même déjà 70 ans. D'accord. Tu auras 20, c'est pas trop long. N'entre pas, je te conseille pas. Donc, Pamela, tout simplement, on te demande de ne pas essayer une relation avec ce monsieur parce que l'amour, c'est avec le temps, ça passe. Et à un certain âge, il sera vieux. Toi, tu seras toujours une bambina. Ça, c'était le conseil de Pamela. Lauriane, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Merci. Je dirais déjà à cette Amazone que pour moi, l'âge n'est pas le véritable problème. Pour moi, le véritable problème, c'est dans le mariage où il est avec cette femme-là. Est-ce qu'ils avaient signé polygamie? Parce que tu expliques ici là que toi, tu n'as pas un problème avec cela. Mais est-ce que toi, tu es sûr que cet homme qui te donne l'impression d'être sérieux pourra t'amener plus loin que ça? Parce que si tu as déjà ces certitudes-là, moi, je ne vois pas le problème. Parce que l'amour aujourd'hui, c'est là. Demain, ça peut partir. Hein. On ne sait pas qui nous fait nous sentir bien, qui nous rend heureux. Si tu arrives à trouver ton bonheur avec cet homme, moi, je t'encourage. Mais est-ce que cet homme va vraiment t'épouser? Parce qu'encore, il t'a présenté à ta famille, maman, on présente tous les jours aux gens ici. Chaque jour, on peut te présenter à quelqu'un, mais ça n'enlève pas le fait que, est-ce que le mariage dans lequel il est déjà, est-ce que c'est signé polygamie? Si ce n'est pas le cas, moi, je préfère te dire de quitter déjà la relation, parce que ça ne va t'apporter rien de bien, rien, en tout cas rien de meilleur. Mais si tu sais que cette relation, il y a la possibilité que tu entres dans un mariage, pourquoi pas? Vas-y, essaye ta chance. Si tu dis qu'il t'intéresse bien, tu l'aimes et qu'il ne fait même pas son âge,
Essaye. Voilà, donc pour Oui. Lauriane, l'âge n'est pas un problème. Déjà, tu vas être rassurée s'il est dans un foyer polygamique ou Exactement. monogamique. Et maintenant, après, tu t'arranges, elle ne voit pas de problème. Si tu veux te lancer dans la relation, vas-y, lance-toi. Ça, c'était le conseil de Lauriane. Ange-Marie, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Pour moi, déjà, si tu te projettes déjà dans l'avenir, ça veut dire tu as des doutes sérieux sur votre relation. Donc, moi, je dirais que laisse-le tomber. Tu as 22 ans, il a 59 ans, il est marié. Maintenant, comme la plus belle Bassa l'a si bien dit, s'il est marié dans le régime, sous le régime, monogamie, vous n'avez aucun avenir. Maintenant, si c'est sous le régime polygamie, moi je te dirais, ma chérie, tu as beaucoup de choses à découvrir de la vie. Comme Pamela l'a si bien dit, il faut, comme tu te projettes là, ma chérie, tu es en train déjà de voir, oui, il a 59 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, il sera très vieux. Dans 10 ans, il sera ton arrière-grand-parent. Dans 10 ans, il sera même un peu comme ton ancêtre. Ma chérie, cherche-toi un homme de ton âge. Construis ta vie avec lui. Tu es venu trouver ce monsieur à 59 ans qui a déjà tout bâti. Tu as dit, il a des voitures, il a de l'argent, il est riche. Que cet argent-là vraiment n'influence pas ta décision, n'influence pas ta vie. Parce que si tu mets l'argent devant, je te jure, tu ne seras pas heureuse. Cherche-toi un homme de ton âge avec qui tu pourras bâtir plein de choses, une relation. Laisse ce monsieur avec son épouse. D'accord. Pour Ange-Marie, tu devrais laisser ce monsieur avec son épouse, chère Amazone. Cherche un homme pour toi, de ton âge, de ton allure, je sais pas. Cherche quelqu'un qui est fait pour toi, mais l'autre là, c'est déjà l'homme de quelqu'un. En plus, vous n'êtes pas de la même génération. Ça, c'est le conseil d'Ange-Marie. Mylène? Honnêtement, je ne te conseillerais pas, chère Amazon, de te mettre dans cette relation. Comme j'ai l'impression que c'est l'argent même qui te pousse. Ce que tu pourrais faire, à mon avis, cherche peut-être à bénéficier de cet argent. Tu peux peut-être continuer une relation où peut-être on peut te donner un capital, ou on peut te faire de trouver un travail. Je sais pas, profite juste de cette relation pour pouvoir avoir un avenir à toi. Parce qu'un mariage où tu as le même âge que le dernier enfant d'un monsieur, qui va même te respecter dans cette maison, qui va te respecter dans cette famille, parce qu'il est déjà vieux. Je ne souhaite pas l'appeler à mourir. Demain, s'il n'est plus là, personne ne va te donner de la place là-bas, même si tu es marié avec lui. Parce que tu es petite d'abord, donc tu n'as même pas l'expérience de ce que tu vas aller faire. Donc, essaye juste de profiter de cet argent, de pouvoir tirer bénéfice et tu continues ta vie ailleurs. Maman, tu es trop jeune. Te marier à 22 ans, tu risques de divorcer même avant 30 ans. Donc, ma chérie, je ne t'encourage pas. Cherche juste à bénéficier de ça et puis tu continues ta vie. D'accord. Cherche juste à bénéficier de ça et tu continues ta vie. Si c'est que le fait que tu grattes un peu d'argent chez lui t'arrange, continue de gratter à ton niveau, mais à un moment, il faudra arrêter. Mais surtout, ce n'est pas l'homme de ta vie. Cherche ta part. Ça, c'est déjà l'homme de quelqu'un. C'était le conseil de Mylène. Merci beaucoup à vous toutes les filles. Vous savez que lundi, c'est le 25 décembre, donc c'est la fête. On va essayer de souhaiter à tous nos téléspectateurs qui nous regardent tous les jours, toutes les personnes qui nous suivent, une très bonne et excellente fête de Noël. On commence par toi, Ange-Marie. Je vous souhaite de passer une bonne fête de la Nativité. Je souhaite de passer une bonne fête de la Nativité à toute la population du Mbalmayo, étant donné que je suis une digne fille du Nyongeso. Du côté du papa, je souhaite également un joyeux Noël à toute la population d'Okola, du côté de maman. Je souhaite également un joyeux Noël à tout Yaoundé 3e, à toutes les populations des Foulanes, à tous ces téléspectateurs qui nous suivent tous les jours, qui nous encouragent. Sans vous, nous ne sommes rien. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne fête du 25 décembre, la nativité et la naissance de Jésus-Christ. Donc voilà, étant donné que c'est une fête qu'on passe en famille déjà, et c'est une fête également que les différentes familles, généralement même le 25 décembre, on ouvre toutes les portes. Ça veut dire que tu peux te retrouver à manger sur la table de ton voisin avec tes enfants. Donc vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'argent pour cette fête de la naissance de Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup Ange-Marie. Pamela? Alors, je souhaite joyeux Noël à nos panélistes sur le plateau, joyeux Noël aux téléspectateurs, à tous ceux qui aiment les Amazones, à vos familles. Je souhaite un joyeux Noël à ma famille, à mes parents,
Madame Abassa Marie-Georgette, à mon père, Sa Majesté Ngono Albert Roger, mes frères et sœurs, à toute la population de Messassi et Mana. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez, mangez à votre faim et buvez à votre soif. Surtout, n'oubliez pas de consommer la boisson avec modération. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. D'accord. Mélène? Oui, je souhaite encore déjà un joyeux anniversaire à ma copine qui est née effectivement un 24 décembre, mais comme le 24 tombe un dimanche, donc je te souhaite encore un joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Et je viens aussi souhaiter un joyeux Noël à toute ma famille, à toute la communauté du Sud qui me suit. Je vous souhaite vraiment un très très joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes. Je souhaite aussi joyeux Noël à toute ma famille, à ma maman d'amour qui est en train de me regarder. Je te souhaite un gros joyeux Noël, à mon papa, à mes frères, à mes soeurs, à tous aussi nos téléspectateurs qui nous regardent tous les jours. Vraiment, allez bien vous requinquer pour que quand vous allez revenir la semaine prochaine, qu'on soit toujours dans la bonne ambiance, qu'on soit toujours heureux ensemble, qu'on vous interagisse avec nous. Donc je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes. Buvez avec modération. N'oubliez pas qu'après la fête, la vie va continuer. Donc dépensez aussi avec modération. Faites des économies. Parce qu'après, vous pouvez dire que oh, je n'ai même pas pu payer le canal pour vous regarder parce que là, j'ai fini pendant les fêtes. Non. Donc gardez toujours un peu d'argent pour après les fêtes. Donc je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes et puis bisous à vous. Lauriane? Merci. Je souhaite déjà de très bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent chaque jour. Merci pour le soutien. Je souhaite joyeux Noël à mon papa chéri, à ma maman Pauline, à Agnès Macon, à José Nyama Grace, à Ossine Ryan, à Kevin Ngo, à Monsieur Ngo qui nous regarde tous les jours depuis Mundon, à Bibiche depuis Biemassi, à ma grande famille à Biemassi lycée, à Adèle Ngono, à Ngono Marie-Vincent, à Ngoé Armel, et je finis par souhaiter encore un joyeux Noël à petit papa. Donc profitez, comme Hélène l'a dit, avec beaucoup de modération. N'oubliez pas, la vie va continuer un peu. Et un bon verre bien glacé. D'accord, très bonne fête à vous, chers Amazones. Moi, je vais souhaiter un très joyeux Noël à ma famille, mes parents qui me soutiennent tous les jours, ma grande sœur Vanessa Momra, à Hervé Momra, Capello, Christian, Arcel, mes tontons, mais surtout à vous, chers téléspectateurs, parce que sans nous, sur ce plateau, sans vous, pardon, nous ne sommes absolument rien. Et je vais profiter pour cela, pour vous annoncer la disparition de Madame Francine Messissa. Voici sa photo ici. Elle est enceinte, donc je ne sais pas si avec la régie on pourra essayer de montrer sa photo comme il se doit, mais il s'agit de Francine Messissa qui a disparu depuis un certain moment et cela nous vient de Maximilien Buffalo et Conglo, jeune homme né en Balmayo, vendeur à la suverette au marché à Tangana. Bala, Yaoundé, habitant le quartier Étoile Barrière à Yaoundé. Voilà, donc je vous montre encore la photo. Il s'agit de Francine Messissa qui a disparu, ça fait déjà quelques jours et elle est enceinte. Donc voilà, si vous avez de ces nouvelles, essayez d'appeler ici à la télé, essayez vous voyez, je sais pas, essayez de nous joindre. Tout simplement, essayez de nous joindre parce que ça fait déjà un moment. Je répète, elle s'appelle Francine Messissa et elle a disparu en étant enceinte. Donc, si vous la voyez quelque part, je vous prie de nous contacter ici à la télé ou encore de contacter Maximilien Buffalo et Conglo. Eh bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous suivre tous les jours. Comme les filles ont dit tout à l'heure, c'est la fête, mais n'oubliez pas qu'il y a l'après-fête. Mélène a bien précisé qu'il ne faudrait pas qu'après là, il n'y a pas eu l'argent pour payer le canal pour voir la télé, il n'y a pas eu la connexion pour voir sur Facebook. On ne veut pas ce genre d'excuses. Fêtez bien, mais avec modération. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle thématique, avec des thèmes encore plus explosifs et tout. Donc voilà, on va souhaiter une fête particulière à notre papa des papas. Oui, celui qui fait en sorte que nous soyons ici tous les jours. À ce Dieu donné, Bala, à qui on souhaite beaucoup d'amour. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Joyeux Noël à tous toi. les jours, joyeux Noël à toi, un particulier pour toi, n'est-ce pas? Oui, Très particulier. très particulier. Et n'oubliez pas, à 14h précise, l'émission à langue Tiki, présentée par la mémoire du cœur, le doux Barry Mouli. Que Dieu vous garde et on se retrouve mardi. Bisous. Bisous.